Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session dédiée aux communications numériques. Aujourd'hui, nous explorons un concept clé, la conception du récepteur optimal. L'enjeu est de taille, face à un signal déformé par le canal, et parasité par le bruit, comment garantir une détection binaire fiable? Nous allons analyser comment prendre la décision la plus statistiquement juste, malgré les incertitudes de la transmission. C'est parti! Entrons directement dans le vif du sujet. Le récepteur optimal, en transmission numérique, est le système qui permet de minimiser la probabilité d'erreur, lors de la détection des symboles transmis, même en présence de perturbations du canal, en particulier le bruit, généralement modélisé comme un bruit blanc gaussien additif. Pour atteindre cette performance, il s'appuie sur trois éléments essentiels. D'abord, la connaissance des caractéristiques du signal transmis, ensuite, les propriétés statistiques du bruit, et enfin, un critère de décision probabiliste optimale, qui permet de faire le meilleur choix possible. Dans le cas classique d'un canal AWGN, cette approche conduit naturellement à une structure composée de trois blocs fondamentaux, que nous allons maintenant détailler. Mais avant d'entrer dans la modélisation mathématique, commençons par avoir une vue d'ensemble. Regardons d'abord le schéma synoptique du récepteur optimal, afin de comprendre ses différents blocs fonctionnels. Le récepteur optimal est constitué de trois blocs principaux. Tout d'abord, le filtre adapté, dont le rôle est de maximiser le rapport signal sur bruit. Ensuite, un échantillonneur, qui permet de récupérer la valeur du signal à l'instant optimal. Enfin, un comparateur, qui prend la décision finale en comparant la valeur obtenue à un certain seuil. À la sortie, on obtient donc une estimation du bit transmis, 0 ou 1. Donc intuitivement, ce récepteur agit comme un système qui va nettoyer le signal du bruit, c'est le rôle du filtre adapté. Observer le signal au bon moment, c'est l'échantillonnage. Prendre la meilleure décision possible, c'est la comparaison à un seuil. Le signal reçu au niveau du récepteur peut être modélisé de manière simple. R, I de t égale à S, I de t plus, N de t. Il s'agit du signal transmis, auquel s'ajoute un bruit, introduit par le canal de transmission. Ce bruit est généralement modélisé comme un bruit blanc gaussien additif, ce qui correspond à de nombreuses situations réelles en télécommunication. Ainsi, le récepteur ne reçoit jamais un signal parfait, mais une version dégradée et incertaine du signal original. Cela signifie que même si un symbole 0 ou 1 a été transmis, le signal reçu peut être suffisamment perturbé pour rendre la décision difficile. C'est précisément cette incertitude qui rend nécessaire l'utilisation d'un récepteur optimal. Le filtre adapté est un dispositif de filtrage conçu pour être parfaitement adapté à la forme du signal transmis. Son objectif fondamental est de maximiser le rapport signal sur bruit à l'instant de décision, ce qui permet de minimiser la probabilité d'erreur lors de la détection. Le principe du filtre adapté repose sur une idée centrale. Pour optimiser la détection en présence de bruit, la réponse impulsionnelle du filtre doit être proportionnelle à une version inversée et décalée dans le temps du signal à détecter. Ce choix n'est pas arbitraire, il permet d'exploiter, de manière optimale l'énergie du signal utile. D'un point de vue mathématique, si le signal transmis est S de t, de durée grand T, alors la réponse impulsionnelle du filtre adapté s'écrit H de t est égal K fois S de grand T moins petit t. Où K est une constante de gain, souvent prise égale à 1. Ce choix n'est pas arbitraire, il permet au filtre de réaliser une corrélation optimale entre le signal reçu et le signal de référence. Et c'est précisément cette propriété qui conduit à la maximisation du rapport signal sur bruit en sortie. Autrement dit, le filtre est construit pour être parfaitement accordé au signal que l'on cherche à détecter. Analysons maintenant mathématiquement ce qui se passe en sortie de notre filtre. Nous appellerons Y de t, le signal filtré résultant de la convolution du signal reçu R de t, par la réponse impulsionnelle H de t. Le signal reçu est composé du signal utile SI, de t, et du bruit additif N, de t. Par linéarité, la sortie du filtre s'écrit Y de t, égale à SI, de t, plus N de t, convolué à H de t. Ce qui nous donne deux composantes distinctes, A, I de t, qui représente la contribution du signal utile en sortie. Et N, out de t, qui représente le bruit filtré. Une fois que notre signal a été filtré, nous arrivons à l'étape cruciale de l'échantillonnage. À l'instant précis t égale t, la durée du bit, nous fermons l'interrupteur pour capturer une valeur unique. À la sortie de l'échantillonneur, nous ne travaillons plus avec une forme d'onde temporelle Y, de petit t,
mais avec une valeur scalaire unique que nous nommerons variable de décision, notée y, de grand, t. Ce n'est plus une fonction du temps, mais un nombre réel unique qui contient toute l'information nécessaire pour identifier le bit transmis. On peut l'écrire comme la somme de deux composantes, y, de grand T plus, n out, de grand T. Pour résumer, que se passe-t-il pendant l'échantillonnage? Après le passage dans le filtre adapté, le signal est encore continu dans le temps. L'échantillonnage consiste à prélever une seule valeur du signal à un instant précis. On choisit un instant d'échantillonnage optimal, noté petit t, égal à grand T. Mais pourquoi exactement cet instant? Parce que c'est là que tout se joue, le signal utile est à son maximum, et surtout, le rapport signal sur bruit est le plus élevé. Autrement dit, c'est le moment où le signal est le plus clair, et le moins perturbé. C'est donc le meilleur instant, pour prendre une décision fiable. Ce que fait réellement l'échantillonneur. Concrètement, il transforme le signal continu, y de petit, t, en une valeur scalaire, y de grand T. Cette valeur contient toute l'information utile, du symbole, et une composante de bruit. Interprétation physique. On peut voir ça comme, prendre une photo du signal au meilleur moment. Trop tôt, signal incomplet. Trop tard, interférence possible. Au bon instant, information optimale. Pourquoi c'est crucial? Parce que toute la décision repose sur une seule valeur. Si l'instant est mal choisi, le SNR diminue, et par la suite, la probabilité d'erreur augmente. Une fois l'échantillonnage effectué à l'instant T, nous obtenons une valeur numérique unique, y de grand T. Ce n'est plus une forme d'onde, mais un chiffre qui concentre toute l'information utile extraite du signal reçu. C'est à partir de cette valeur, que nous appellerons notre variable de décision, que le récepteur va trancher. Le principe est simple, nous comparons y de grand T à un seuil critique, noté gamma. Ce seuil agit comme une frontière mathématique entre le 0 et le 1, si y de grand T est supérieur à gamma, le récepteur valide l'hypothèse H, 1. On décide que, le symbole transmis était 1. Si y de grand T est inférieur à gamma, le récepteur valide l'hypothèse H, 0. On décide alors, que le symbole transmis était 1, 0. Mais comment choisir, ce gamma? Pour que le récepteur soit réellement optimal, ce seuil n'est pas choisi au hasard. Il est calculé avec précision, en fonction de deux paramètres, les caractéristiques du bruit, sa variance sigma au carré. A priori, c'est-à-dire, la chance qu'on ait envoyé 1 ou 1, 0. L'objectif unique, est de placer la barre au meilleur endroit possible, pour minimiser la probabilité d'erreur totale. En résumé, malgré la complexité du canal, et du bruit, toute l'intelligence du récepteur, se réduit en fin de chaîne à une opération élémentaire, une simple comparaison. Pour conclure, nous avons vu que le récepteur optimal n'est pas simplement un montage électronique, c'est une solution mathématique élégante à un problème physique complexe. Ce qu'il faut retenir, le filtrage adapté, c'est notre première ligne de défense. En faisant matcher la forme du filtrage de T, avec celle du signal, S de T, nous maximisons le rapport signal sur bruit, SNR, au moment crucial. L'échantillonnage, c'est le passage du continu au discret. On ne garde qu'une seule valeur, y de grand T, notre variable de décision. Le seuil de décision gamma, c'est la frontière finale. Bien positionné, il nous permet de minimiser, mathématiquement la probabilité, de commettre une erreur, malgré le chaos apporté, par le bruit. En réseau et télécom, comprendre ce mécanisme est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à la 5G, aux communications satellites ou à la fibre optique de fonctionner avec des taux d'erreur extrêmement faibles, même sur des distances de milliers de kilomètres. Dans cette vidéo, nous irons encore plus loin en calculant précisément cette probabilité d'erreur. D'ici là, révisez bien vos schémas et n'oubliez pas, en télécom, tout est une question de compromis entre puissance, bande passante et fiabilité. Merci de votre attention, et à très bientôt pour la suite.